Ça fait plus de 10 ans que les entreprises du secteur cosmétique sont engagées pour prendre en compte et surtout agir pour protéger l'environnement. Cet engagement a été initié par les grands groupes et toujours sous l'impulsion du dirigeant, sous l'impulsion d'une conviction personnelle qu'il fallait protéger l'environnement pour continuer à innover et à mettre en œuvre des nouvelles solutions pour les produits. C'est la raison pour laquelle la lutte contre le changement climatique est au cœur de cet engagement. Mais l'environnement n'est pas seulement l'apanage des grands groupes. Le secteur cosmétique est riche de beaucoup de PME, c'est plus de 80% de nos adhérents. Et dans beaucoup de PME, on trouve des solutions extrêmement porteuses et innovantes pour protéger l'environnement. C'est la préservation de la biodiversité. Et ça, c'est un domaine qui a été investi très tôt par beaucoup de marques. Ensuite, l'éco-conception, bien évidemment, est importante. L'éco-conception des emballages, mais aussi des formules et des produits. Troisième enjeu, les sites de fabrication. Il faut fabriquer durablement et les entreprises ont à cœur de diminuer leur consommation d'énergie carbonée et leur consommation en eau. Et puis, dernier enjeu, qui n'est pas forcément le plus simple, mais les marques sont aussi responsables de la sensibilisation des consommateurs. Pour nous, c'est vraiment une co-responsabilité entre les entreprises et les consommateurs. Et puis, je dirais que cet engagement, il a souvent précédé la réglementation. Je vais prendre un exemple qui est celui des microbilles plastiques. Dès 2013, plusieurs grands groupes se sont engagés à substituer les microbilles plastiques destinées à l'exfoliation dans les produits rincés par des composants biodégradables. En 2015, c'est devenu un engagement sectoriel au niveau européen et la loi française est entrée en vigueur en 2017. Il y a beaucoup de freins, c'est vrai, et peut-être pour illustrer ces freins, je prendrai l'exemple ou l'illustration du plastique recyclé. Les marques doivent faire face à des freins, des obstacles techniques. Par exemple, pour le plastique recyclé, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de contaminants dans la matière recyclée, contaminants qui viendraient d'un usage antérieur. Et ce n'est pas toujours le cas. Les marques aussi ont à faire face à des freins réglementaires. Toujours sur mon exemple du plastique recyclé, le règlement cosmétique européen nous impose de tracer les emballages et les composants des emballages que nous utilisons. Aujourd'hui, sur la matière plastique recyclée, on n'a pas cette traçabilité. Et puis, dernier frein, qui est un frein économique, qui va être surtout sensible pour nos PME, et toujours sur mon exemple du plastique recyclé, aujourd'hui, la matière plastique recyclée est plus chère que la matière plastique vierge parce que le prix du pétrole est bas, ce qui rend inaccessible aujourd'hui pour une PME de s'approvisionner en matière plastique recyclée. On va y arriver et de façon globale, ces freins, c'est aussi tout le travail des entreprises, parfois avec l'aide de la FEBEA, de les lever, de trouver des solutions pour contourner ces obstacles. Donc oui, on va y arriver grâce à la recherche et développement. La fédération, elle est là pour embarquer tout le monde, toutes les entreprises. Donc notre rôle, c'est vraiment de diffuser cet engagement, ces bonnes pratiques, cette énergie auprès de toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, mais surtout petites entreprises.